Êtes-vous prêts? Nathanaël Olson. Ce petit traité de 4 pages que nous allons vous lire est une méditation à partir du prophète Amos, chapitre 4, verset 12. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » L'avenir appartient à ceux qui le préparent. C'est ce qui est écrit sur l'enveloppe de ma police d'assurance. Êtes-vous d'accord? Quelqu'un a dit « Le ciel est un endroit préparé pour un peuple préparé. » Êtes-vous encore d'accord? Thomas Paine, l'incrédule célèbre et auteur de L'âge de la raison, n'avait pas préparé son âme pour faire face à la mort et à l'éternité. Quand les signes avant-coureurs de la mort arrivèrent, la terreur l'envahit et il dit « Je donnerais des mondes, si je les avais, pour n'avoir pas publié l'âge de la raison. Ô Dieu, aide-moi. Christ, aide-moi. Ô Dieu, qu'ai-je fait pour t'en souffrir? Mais il n'y a pas de Dieu. Mais s'il y en avait un, que m'arriverait-il dans l'au-delà? Restez avec moi pour l'amour de Dieu. Envoyez même un enfant pour qu'il reste avec moi, car être seul, c'est l'enfer. Si jamais le diable a eu un serviteur, j'ai été celui-là. » David, le grand psalmiste, croyait en un ciel à atteindre et à un enfer à éviter. C'est pourquoi, lorsqu'il lui arriva de pécher, il se repentit et éprouva une grande détresse dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait que nul péché ne pouvait entrer dans le ciel de Dieu. Aussi prépara-t-il son âme par la repentance envers Dieu et la foi en lui. En a-t-il reçu du soulagement? La repentance et la foi lui ont-elles donné la paix du cœur? Écoutez plutôt ces belles paroles qui sont comme sa confidence. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume de David 23, versets 4 à 6. Pourquoi David était-il si confiant? Parce que, disait-il, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1. Parce que Dieu était son berger, le psalmiste était prêt. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » Amos, chapitre 4, verset 12. Êtes-vous prêt à rencontrer votre Dieu? 83 âmes passent dans l'éternité chaque minute. Une de ces prochaines minutes, votre tour viendra. Êtes-vous prêt? Dieu nous a donné un guide infaillible, la Sainte Bible. Des millions et des millions d'êtres ont suivi ses enseignements et ont trouvé la paix du cœur et se sont trouvés prêts pour la mort et l'éternité. Vous pouvez, vous aussi, y trouver le secours. 1. Admettez que vous êtes un pécheur. Dieu dit « tous ont péché » Romains 3, verset 23. Confessez de vos lèvres vos péchés à Dieu. Dites-lui quelles ont été vos fautes. Repentez-vous, c'est un pas décisif dans votre préparation spirituelle. 2. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. 3. Annoncez à vos parents et amis que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. La Bible dit clairement « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 9 à 10. Dans la repentance et la foi,
accepter de suivre ces 3 A, à savoir admettre que l'on est pécheur, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, annoncer autour de soi et témoigner que nous avons cru et accepté le Seigneur Jésus-Christ. Acceptez donc de suivre ces 3 A et Dieu vous en donnera un 4e, glorieux, celui-là. L'assurance. Vous n'aurez pas à imaginer, penser ceci ou espérer cela. Vous jouirez d'un salut dont vous serez conscient. Vous saurez que vous êtes prêt. Rappelez-vous que l'avenir appartient à ceux qui le préparent. Êtes-vous prêt à faire face à la mort, à l'éternité, au ciel? Sinon, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.